Vous êtes prête à lancer votre marque? Presque? Ok. Donc là, le but de cette table ronde, en fait, c'est d'aller un peu plus loin. Vous avez eu les bases, en fait, pour lancer votre marque. Et maintenant, on va se dire, ok, quels sont les facteurs sur lesquels vous devez insister? Quelles sont les tendances sur lesquelles vous devez insister pour que votre marque marche? Donc là, on a 5 personnes qui se sont lancées soit dans l'épicerie africaine, de manière générale, mais soit dans la distribution, soit dans le produit. Et ils vont vous donner un retour d'expérience, justement, pour que vous puissiez savoir, ok, je lance une marque d'épices, on va rester sur les épices, et comment est-ce que je fais pour intégrer, par exemple, Bao? Comment est-ce que je fais pour intégrer la grande distribution? Comment est-ce que je fais pour vendre énormément de produits? Sur quelle tendance je vais? Est-ce que je dois faire un produit, bon, pour les épices, on va dire peut-être du bio ou pas? Est-ce que ça vend vraiment? Est-ce que je dois faire de l'épicerie fine ou pas? Est-ce que ça vend vraiment? Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour commencer, je vais passer le micro à chaque personne. Je vais leur demander de se présenter rapidement, malheureusement, donner un peu leur origine, donc d'où ils viennent, le background, parce que ça peut aussi vous permettre de vous projeter sur le type de background que vous avez en face de vous, et une description de l'entreprise. C'est qu'est-ce que, selon toi, le succès d'un produit alimentaire? Parce que c'est de ça qu'on parle. Comment est-ce que toi tu définis aussi le succès d'un produit alimentaire? Donc tu te présentes et tu donnes un peu ton prisme par rapport à ça. Très bien. Aïssata. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Et bravo à toi pour l'initiative et l'organisation. Donc, je suis ravie d'être là. Et moi, je suis Aïssata Diakité. Je suis entrepreneur depuis plusieurs années. Et je suis née et j'ai grandi dans une famille très entreprenante, mais dans un village même au Mali. Et je suis une bonne sahélienne. Je pense que c'est mon environnement qui m'a un peu robotisée pour entreprendre dans les secteurs de l'agroalimentaire. Et donc, en background, je suis ingénieure en agro-business de formation, donc école technique agro. Après, j'ai fait une école de commerce spécialisée dans l'agro-business, donc une filiale d'HEC Paris ici, et que j'ai fait en alternance. Donc, je pense que quand je suis venue aujourd'hui, j'ai eu un choc encore qui m'a vraiment poussée à claquer un bon CDI, un bon salaire à 22 ans en France pour aller me lancer au Mali en créant Zaban. C'est qu'il n'y a pas tellement de marques africaines, on n'est pas représenté, mais on a les meilleurs produits sur le continent. On nourrit tout le monde, mais on mange la merde des autres, excusez-moi. Et donc, mon aventure a commencé parce que quand j'étais petite, on va dire chaque 6 mois de l'année, les fruits pourrissent. Et j'étais très têtue, j'allais dans la forêt pour aller chercher les abans, les mangues, tout ce que vous voulez, parce que je traînais avec les garçons. Et donc, je suis repartie au Mali pour créer une usine agroalimentaire qui aujourd'hui est une holding assise sur place au Sahel. Donc, on a une unité aujourd'hui avec près de 50 000 petits exploitants. On fait plein de choses, je pense que je vais en revenir. Et après, dans la holding, on a aussi un cabinet de conseil qui travaille avec quasiment toutes les institutions pour répondre à des problématiques liées à l'autosuffisance alimentaire, apporter des revenus aux femmes dans les zones très difficiles, les zones de guerre, etc. Et donc Zaban France, je l'ai créé il y a 3 ans et demi, 4 ans de cela. J'étais enceinte, je suis venue, j'avais une grossesse difficile, je maniais. J'ai créé une société qui commence à devenir un iceberg. Et aujourd'hui, la vision de cette boîte, elle est claire et nette, c'est rentrer dans les supermarchés. Travailler bien comme les grandes marques le font et travailler bien ou comme j'ai appris à travailler, c'est-à-dire avoir une marque. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on a résolu quelques défis parce qu'on est une des seules rares au Sahel aujourd'hui à être servi dans les grands hôtels avec nos boissons. Beaucoup d'innovation parce que je me suis attaquée aux super aliments, aux fruits, aux fleurs, aux feuilles, aux tiges. Donc, on accompagne aussi beaucoup de petites marques qui sortent avec un bon branding. On est un peu derrière avec notre cabinet au niveau local. Donc voilà un peu. Et pour moi, pour répondre à la question, c'est assez compliqué, le succès d'une marque, parce que entreprendre, c'est comme ça. C'est la vision qui détermine tout et la détermination, je pense. Et merci. Merci Aïssata. Non, c'est bon.
je vais être un peu taquin, en fait, et dire qu'il n'y a que Kossi qui a répondu à ma question. Mais c'est très bien parce on va en parler dans la suite. En fait, du coup, ils ont un peu anticipé le point de vraiment quel est le conseil qu'on peut donner à des personnes qui veulent se lancer dans l'épicerie africaine. Donc, c'est la question à laquelle la plupart d'entre elles ont répondu. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est vraiment comment on définit le succès. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'un produit a réussi, c'est quoi? Et on va en parler par la suite, de toute façon. Pour la suite, on va parler des tendances. On va pas forcément s'attarder trop dessus, mais on voit pas mal de tendances aujourd'hui. Le bio, le sans gluten, le naturel, les super aliments, le vegan, l'éco-responsable, l'éthique. Et je voulais qu'on en parle un peu, pour que vous sachiez un peu, si vous devez lancer votre marque, est-ce que vous devez suivre une de ces tendances-là? Est-ce que ça vend vraiment? Parce qu'on revient sur derrière, est-ce que ça vend vraiment ou est-ce que finalement c'est juste pour la notoriété, pour apparaître dans les médias, mais après derrière, en fait, on en galère, quoi. Donc je vais vous poser la question, et pour le coup, celui qui veut prendre la parole le fait. On a pas mal de tendances aujourd'hui. D'après vous, est-ce qu'il y a des tendances fortes, notamment pour l'épicerie africaine ou l'épicerie fine africaine, sur lesquelles vous conseillez notre audience d'y aller, ou finalement, tout ça pour vous, dans le segment de l'épicerie africaine,